Sarah Mortensen campe l'un des rôles principaux de Elle Abîme sur France 2. Elle joue Elsa, une mère de famille qui disparaît alors que son passé refait surface. Pour Allociné, la star des Astrid et Raphaël revient sur cette expérience. Ce mercredi 8 février 2023, France 2 lance la diffusion de sa nouvelle mini-série à suspense Elle Abîme, à partir de 21h30. Ici, Sarah Mortensen et Gilles Alma campent les rôles principaux en incarnant Elsa et Laurent, un couple marié ayant une fille adolescente. En apparence parfaite, leur vie de famille bascule le jour où Elsa disparaît mystérieusement alors qu'elle faisait son jogging. Hantée par un passé qu'elle espérait laisser à jamais derrière elle, celle-ci et ses proches se retrouvent alors traqués et en grand danger. Pour Allociné, la comédienne star des Astrid et Raphaël revient sur cette expérience. Allociné. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'Abîme? Sarah Mortensen. Je voulais travailler pour Elephant, qui est la boîte de production. Jay donc était très contente quand on m'a proposé le rôle. Quand Jay lut les scénarios, Jay lut les 6 épisodes d'un coup. Je me suis sentie happée, ce qui est bon signe. J'ai rencontré ensuite le réalisateur, François Vell. C'est quelqu'un d'extraordinaire, très doux et C'était le combo gagnant. Parlez-nous d'Elsa, votre personnage. C'est une femme mariée depuis 20 ans avec son homme. Ils sont encore très amoureux. Ils ont une adolescente et ça fritouille un peu avec la maman. Rire, Elsa vit avec eux et travaille à Moustier-Sainte-Marie, dans le département des Alpes de Haute-Provence, où elle est agent immobilier. En apparence, c'est la famille parfaite, dans sa routine. Le seul exutoire d'Elsa est de partir courir, elle y va tous les jours. C'est à ce moment-là qu'elle peut être qui elle est vraiment. Elsa est en fait un personnage très complexe et on va le voir au fil des épisodes. Il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran et c'est également ce qui m'a plu dans ce projet. C'est très intéressant pour une actrice de jouer un personnage qui n'est pas du tout celui qu'on croit. Elsa cache en vérité un lourd passé et a menti à tous depuis des années. Comprenez-vous son choix? Elle n'a pas eu le choix, elle a été victime d'un enchaînement d'événements. Ce n'est pas volontaire. Pour moi, ce n'est pas un vrai mensonge car elle est sincère dans ce qu'elle vit auprès de sa famille. Elle a omis de partager une certaine donnée. On connaît tous cette mécanique et une fois qu'elle est lancée, il est très difficile d'en sortir. Plus c'est énorme, plus il est dur de revenir en arrière. A-t-elle toujours été sincère envers son mari ou a-t-elle d'abord vu en lui un moyen pour fuir? C'est un mélange des deux mais je ne pense pas qu'elle serait restée si elle n'était pas sincère. Elsa et Laurent sont amoureux, ils se désirent encore. Les couples longue durée ont parfois tendance à s'essouffler et ce n'est pas leur cas. Au début, cette relation l'a aidé mais cela a été finalement salvateur. Et vous, à la place de Laurent, comment auriez-vous réagi face à toutes ces révélations? Je ne pourrais pas du tout accepter ça. Bien sûr, ça reste une fiction. Cela dit, ce côté très mystérieux existe chez certaines personnes, comme les gens qui partent acheter des clopes et qui ne reviennent jamais. Ils reconstruisent quelque chose en oubliant tout ce qu'il avait. C'est une réalité. Appréciez-vous jouer ce genre d'héroïne qui sème le trouble? C'est génial. J'avais tourné dans l'art du crime où je jouais une danseuse du Moulin Rouge qui se réveille à côté de quelqu'un d'ensanglanté, sans se souvenir de rien. C'est super de jouer des personnages qui sont amnésiques. On ne pas reconstituer un puzzle puisqu'on n'a pas les pièces. Ça doit rendre fou dans la vraie vie. Comment s'est déroulée votre collaboration avec Gilles Alma? On ne se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés à la lecture. Je voyais qu'il était grâce à nos chers voisins. Notre réalisateur m'a dit tu vas voir, c'est un acteur super et ça va le faire dans ce registre-là aussi. Et effectivement, ça a matché tout de suite. Gilles est un homme très gentil, apaisant, drôle. Forcément, l'ambiance est détendue à ses côtés. Il ne se la pète pas ou prend trop de place. C'est un être humain cool et simple. On a essayé de raconter ensemble notre histoire du mieux possible, en étant à l'écoute l'une de l'autre.